Bonjour, une vidéo pas préparée, je vais juste vous parler un petit peu des sorties qu'il y a eu cette semaine. Je suis littéralement au bout de ma vie. Je suis épuisé, cette semaine a été très très compliquée. Enfin, elle se termine. Que vous dire, cette semaine il y a eu une grosse sortie, une grosse actu. C'est évidemment le lancement en VF de Dan Dadan que j'ai là. Donc les deux premiers tomes sont sortis en même temps, et ce qui est aussi le lancement de Crunchyroll en France. Voilà, Crunchyroll. Terminer le logo casé que vous aviez sur les anciennes éditions casées là. Donc ça c'est Phantom Sierra, on en reparlera un petit peu après. Donc Dan Dadan est sorti. Il y a un gros enjeu autour de Dan Dadan pour Crunchyroll. Alors déjà c'est le lancement de leur label. Et ils comptent faire une fois et demi ce qu'ils ont fait sur Kaiju 8. Voilà, ça c'est les infos que j'ai eues par mes représentants. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué parce qu'il y a. Alors Kaiju 8, quand c'est sorti, donc c'était l'année dernière, ils avaient mis une grande affiche de Kaiju 8 directement sur la Bibliothèque nationale de France. Donc un gros bâtiment à Paris qui était visible de partout, qui a vraiment fait le buzz. Tout le monde en a parlé de ce truc. C'était visible même par les gens qui ne connaissent pas les mangas. Vous passiez avec votre bagnole, vous voyez ce grand immeuble recouvert de Kaiju 8. C'était frappant. Et là, cette année, pour le lancement de Dan Dadan, ils ont fait un Crunchyroll. Donc, euh, j'ai du mal avec Crunchyroll, j'ai envie de dire casé à chaque fois. J'ai envie de dire aussi. Euh, on va faire une fusion des deux Crunchyroll, casé, casserole, casserole. Donc, Casserole a décidé cette année de faire une maison hantée éphémère. Donc, c'est que ce week-end. A priori, c'est que ce week-end où vous aurez le choix entre un chemin dédié aux extraterrestres et un chemin dédié aux fantômes, comme dans Dan Dadan. Maintenant, je trouve que ça a beaucoup moins d'impact sur le grand public, cette maison hantée éphémère, même si elle est sans doute très cool, hein, qu'une grande affiche énorme qui recouvre un bâtiment connu sur la capitale à Paris. Voilà. Maintenant, ça n'enlève pas toutes les qualités d'Anne Dadan, que je vous en avais un peu parlé parce que j'avais lu le premier chapitre qui était disponible dans Kaiju 8, hein, il l'avait filé. Je vous avais dit, ça a l'air prometteur maintenant pour un truc qui est dans le shonen. Alors c'est dans le shonen plus, du coup, ils peuvent un peu plus permettre de choses. Il y a quand même une tentative de viol par des extraterrestres. Hop. Voilà, une tentative de viol par extraterrestre. Il y a quand même Mémé Turbo, donc un yokai, un fantôme qui. Voilà, je vous laisse lire. Voilà, tout est dit. Donc pour des plus jeunes, franchement, c'est chaud. Moi, j'avais dit à la limite à partir de 14 ans, s'ils sont déjà bien matures à 14 ans, voire même un peu plus en fait. Mais la lecture du premier tome nous fait penser que ça va être un truc un peu classique, un shonen un peu classique, avec un mec qui a récupéré des pouvoirs parce qu'il est envoûté, une nana qui a aussi des pouvoirs parce qu'elle s'est réveillée à un sens spécial, machin, et que ça va être comme ça au fur et à mesure, comme un shonen classique, où il va y avoir des nouveaux adversaires, des nouveaux fantômes, des nouveaux machins. Et finalement, à la moitié du tome 1, déjà on sent qu'il y a un changement d'ambiance. On part un peu sur la rom-com. Il y a des chapitres qui sont juste fabuleux, où le chapitre qui s'appelle Chassé croisé, qui est vraiment très bien, où en fait les deux protagonistes, hein, donc la nana et la fille qui sont là. Pour rappel, donc elle est férue d'occultisme et lui il est fan d'extraterrestres. Ils vont se lancer un défi mutuel. Toi tu vas aller, lui, il va aller faire un tour dans un endroit hanté, et puis elle va aller faire un tour dans un hôpital qui est réputé pour les enlèvements extraterrestres. Il va leur arriver des bricoles et ils vont tomber un petit peu amoureux de l'un de l'autre. Enfin, on sent qu'il se passe quelque chose. Et puis, il va y avoir des bouleversements. Donc, je vous dis, ça part sur du shonen classique. Et en fait, il y a vraiment des chapitres qui sont complètement différents de ce qu'on pouvait attendre de ce style de manga. Et vraiment, ça m'a surpris en bien. En plus de ça, graphiquement, bah, je trouve ça juste magnifique, avec des instants comme ça posés, des instants suspendus. Euh, et des super idées de mise en scène. Enfin, vraiment, pour moi, c'est une une excellente surprise. Vraiment, j'ai adoré. Je pense que c'est vraiment mon manga préféré de cette fin d'année, même si j'ai beaucoup de trucs manga, j'ai beaucoup de mangas que j'adore, mais là, Dan Dan, c'est vraiment très bien. Alors maintenant, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils lisent les chapitres qui sont disponibles online gratos. Il y a un moment, ça retombe.
Bon, bah on verra. Pour l'instant, les 2 premiers tomes vraiment m'ont convaincu. Je trouve ça vraiment très très bien. Et, et ne vous privez pas de Dan Dadan sous prétexte que c'est édité par un éditeur que vous n'aimez pas. Parce que je vois beaucoup de gens, influenceurs, machin, tout ça, qui disent non, il faut pas faire le jeu de Kazé, Crunchyroll, c'est de la merde, on n'en veut pas, boycotter Dan Dadan. Bah, si vous boycottez Dan Dadan, vous allez passer à côté d'une œuvre qui est vraiment cool. Et c'est vous, en fait, que vous allez punir, pour le coup, parce que Crunchyroll, ils s'en foutent. Enfin, si, comme je vous l'ai dit, ils ont énormément d'attentes sur le truc, mais ça finira par se vendre. Dans tous les cas, ça finira par se vendre. Le démarrage, il est un peu moins bon sur Kaiju 8, là où je travaille dans ma librairie, mais il est quand même conséquent. Voilà, il y a des titres qui sortent aussi du Shonen Jump, comme The Elusive Samurai, qui ne marchent pas du tout. Enfin, en tout cas, chez moi, genre le tome 3, je crois, et maintenant le tome 4 est sorti, j'en ai vendu 0. 0. C'est grave. Je veux dire, pour un truc qui sort du Shonen Jump, c'est chaud. Les premiers tomes, on en avait vendu quelques-uns, mais là, alors pourquoi on n'en a pas vendu, j'en sais rien. Et Dan Dadan, ça sort aussi du Shonen, et là, il y a un démarrage qui est bien meilleur. Voilà. Donc moi, je vais vous le recommander, Dan Dadan. Même si le dos est absolument ignoble, on est bien d'accord. Ça, on dirait les promos prix chez Lidl. Enfin, c'est moche. Ça, Cazerolle, qui nous avait dit oui, c'est pour que vous ayez une bibliothèque qui suive, machin, tout ça. On s'en fout, les bibliothèques qui suivent. Enfin, moi, je m'en fous. Et puis, si c'est pour avoir tous des trucs où il y a un dos comme ça, non, c'est moche. Alors, ils sont revenus en arrière, hein, sur Kaiju 8 notamment. Kaiju 8, il y en a. Ça va être effectivement, il y aura toujours cette illustration qu'il y aura là. Donc ça c'est cool. Mais sur Dan Dadan, ouais, donc du coup c'est la nouvelle charte graphique et voilà. Mais sinon, excellent manga, je vous le recommande fortement. C'est très très bien. J'ai vraiment passé un super moment de lecture sur Dan Dadan. Vous l'avez vu passer, Phantom Seer, je vous en avais un petit peu parlé. J'ai fini les 4 tomes. C'est une série courte en 4 tomes qui malheureusement laisse une fin ouverte, mais c'est quand même une fin. Et je vais quand même vous le recommander parce que franchement c'est bien dessiné. C'est donc c'est des histoires d'exorcistes avec des démons, etc. Mais il y a des pages qui sont vraiment très marquantes, très plaisantes que j'ai beaucoup aimé. Je vais essayer de vous montrer cette page que j'avais trouvé vraiment cool. Des pages comme ça en fait qui sont très cool. Enfin vraiment j'ai passé aussi un bon moment de lecture sur Phantom Seer, une série terminée en 4 tomes qui est disponible chez Kazé. Chez Kazroll. Voilà. Autre lecture de la semaine, Call of the Night, les tomes 1 et 2 sont sortis pareil en même temps, c'est chez Kurokawa hein, cette fois-ci. En fait je l'ai pris parce que mon pote Gaëtan m'avait dit l'animé ça déglingue, c'est le prochain truc qui va cartonner partout. Alors lui il vit aux États-Unis, donc il a peut-être pas la même vision des choses que nous là-bas aux États-Unis, même si en général il est de bons conseils. Mais donc j'ai lu Call of the Night le tome 1, je sais pas si je lirai le tome 2 parce que c'est un peu toujours la même chose sur les chapitres, il se passe pas grand chose, c'est un mec qui sort la nuit, qui tombe sur une vampire et qui va lui sucer le sang. D'ailleurs ils font plein de vannes sur le fait qu'elle le suce. Ouais, t'as qu'à me sucer, machin, tout ça. Bref. Et lui, il veut devenir vampire, mais pour devenir un vampire, il faut qu'il tombe amoureux d'elle et qu'elle le suce. Vous voyez, on peut faire aussi des vannes comme ça. Donc, bah voilà, pour l'instant, ça n'avance pas. Le tome 2, est-ce que ça sera mieux? J'en sais rien. Est-ce qu'à un moment, ça va devenir bien? J'en sais rien. Bon, peut-être que l'animé, il est cool. Mais le manga, pour l'instant, à choisir, c'est pas ce que je lirai cette semaine. Par contre, ce que je lirai cette semaine, c'est Couple of Cuckoos, le numéro 5. Pareil, une histoire bah, je vous en ai déjà parlé de Couple of Cuckoos, je vais pas revenir dessus. Donc le numéro 5 est sorti. C'est toujours aussi sympa, c'est toujours aussi bien dessiné. Vraiment, c'est cool. C'est pas du shonen. Ah, si, c'est du shonen, c'est écrit shonen. Mais c'est pas du shonen comme on peut l'imaginer. Voilà. Sinon, bah finalement j'ai craqué, j'ai pris Sayonara Football dans la collection Kiyun qui est disponible chez Carrefour. Il en restait. Je faisais mes courses, je les vois, je les refeuilletais, j'ai fait ouais vas-y, j'aime pas trop le foot, mais ça a l'air plutôt sympa, c'est une fille qui va faire du foot et qui va se retrouver confrontée au mec, voilà. Donc bah je l'ai pris, hein, 4 balles, allons-y, l'intégralité de la série, on y va. Sinon, l'autre grosse sortie pour moi cette semaine,
c'est le 2, troisième tome de Roku Denashi Blues. Alors pareil, quand c'est sorti, tout le monde a gueulé en disant ouais, c'est pas la perfect japonaise, il n'y a pas les pages couleurs, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Bon, ok, très bien. Ça reste 15 balles pour du gros volume. Il y a quand même une illustration couleur au début, donc qui reprend l'illustration que vous avez là devant. Bon, le dos il est ce qu'il est, ça va faire une frise à la fin. 25 tomes hein, quand même, on est déjà au tome 3. J'ai pas encore lu ce tome 3, mais les deux premiers tomes, franchement, je les ai dévorés, ça se lit d'une traite. C'est excellent. Pour moi, c'est une découverte parce que j'avais pas lu Rakai Blues, son ancien titre, quand c'était sorti chez J'ai lu. J'ai regretté pendant des années en fait, en me disant peut-être que j'aurais dû quand même tenter le coup. Puis là, quand c'est sorti, tout le monde me disait ouais, vas-y, banger masterclass. Bah, du coup, je l'ai pris, j'ai pris le tome 1 et le tome 2 et je me suis régalé et je continue la série avec plaisir. La bonne nouvelle, c'est que Pika a réitéré ce qu'ils avaient fait sur les tomes 1 et 2. Sur les tomes 1 et 2, vous aviez 2 ex-libris qui étaient offerts, donc limités à 8250 exemplaires, c'est précisé derrière, chacun. Donc des ex-libris plutôt cool. Ex-libris numéro 1, numéro 2, et ben il y a un ex-libris numéro 3 qui est juste là, qui est limité à 15 000 exemplaires cette fois-ci, et qui reprend donc une page du manga. Voilà, voilà, donc ça c'est vraiment cool. Sinon, est-ce que je voulais vous parler d'autres trucs? Je ne crois pas, je crois que j'en ai terminé pour aujourd'hui. Vous avez vu cette semaine, il y a eu, si vous êtes fan de manga, donc je suis vraiment au bout de ma vie, je suis vraiment crevé là. J'ai eu du mal à faire des vidéos, d'habituellement je fais 2 vidéos comics plus une vidéo free talk, plus maintenant la vidéo manga. Cette semaine j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, d'enregistrer des vidéos pour les vidéos comics du mardi et du jeudi. Du coup, mardi, il y a eu d'anciennes vidéos que j'ai reprises de Instagram, parce qu'avant de faire ma chaîne YouTube, je parlais un petit peu sur Instagram, donc du coup c'est en sens portrait et pas paysage, comme là c'est en paysage. Donc j'ai repris des vidéos que j'ai remis sur la chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo mardi sur, je sais même plus, Shazam, je crois. Et pour les fans de manga que vous êtes, il y a eu 2 vidéos manga. Donc il y en a une mercredi, il y en a une vendredi. Et celle de mercredi, c'était sur Masakazu Katsura, qui est donc l'auteur de Wingman, l'auteur de Video Girl Eye, qui a fait plein de choses, d'Ieneshi, moi que j'adore. Dinetsu, enfin je sais pas comment vous le dites en fait. Nous à l'époque on disait Dineshi parce qu'on on était des rebelles. Parce que moi je l'avais lu en japonais en fait. Enfin je l'avais lu en japonais. Je les avais 4, à 4, hein, il y en a 4 en japonais. J'avais adoré. Quand c'est sorti en français chez Tonkam, je l'avais acheté. Et j'ai fait donc une vidéo qui revient sur la carrière de Masakazu Katsura, qui ne fait plus grand chose depuis, hein. Maintenant il est surtout designer. C'est un peu dommage. Et vendredi, c'était une vidéo sur du même principe, sur un retour sur la carrière de Tsukasa Ojo, que là vous connaissez plus forcément, parce que Tsukasa Ojo c'est Nicky Larson, City Hunter, c'est Katsai, c'est Sous un rayon de soleil, Kobarebi no Motode, même cas de figure que Masakazu Katsura. C'est des mangas que j'avais en japonais, que j'avais lu et que j'avais adoré. Pareil, je les ai rachetés quand c'est sorti en français chez Tonkam. Et donc pareil, retour sur la carrière de Tsukasa Ojo, qui en plus de ça a une actualité en France, parce que City Hunter ressort en version perfecte chez Panini Manga, des volumes à 15 ou 16 euros, je crois, qui sont des gros volumes. Moi j'ai toute la Deluxe, là, en bas, je sais pas si vous les voyez un petit peu, j'ai toute la Deluxe. En fait à l'époque j'avais les J'ai lu, ouais je vous raconte ma vie, j'en fous. J'avais les J'ai lus, à un moment je me suis dit est-ce que je vais vraiment les relire, je les ai vendus, j'ai regretté, évidemment, comme à chaque fois je revends un truc. Avant, là ma collection manga c'est que dalle, hein. Avant j'avais mais genre 2 fois ça, voire 3 fois ça, et j'ai quand même vendu des séries complètes parce que j'avais besoin de mailles, j'avais besoin de thunes. Et donc j'avais tous les City Hunter en J'ai lu, tous les Nicky Larson en J'ai lu. J'ai tout vendu, l'année dernière, je me suis dit vas-y j'ai envie de les relire et tout, bref, j'ai racheté tous les Deluxe d'un coup. Parce que maintenant j'ai de l'argent, je suis riche, pas du tout. Donc j'ai racheté tous les Deluxe, et là ils ont sorti la Perfect. La Perfect c'est un format un peu plus petit que le Deluxe, c'est des volumes plus gros par contre, et ça a l'air d'être le même. C'est le même papier, dans les Deluxe vous avez déjà les pages couleurs, il y a juste quelques bonus dans la Perfect, genre une interview de Takehiko Inoue de Slam Dunk, qui était l'assistant, qui a démarré comme assistant de Tsukasa Ojo. Mais une interview qui fait une demi-page, donc pas tellement d'intérêt pour le coup. Et je me suis demandé, mais non, je garde mes Deluxe en fait. Je préfère le Deluxe, le format est un peu plus grand, c'est la même chose, c'est le même type de papier, c'est les mêmes pages couleurs. Moi je garde mes Deluxe.
Voilà, voilà. Bah sur ce, je vais vous laisser là. On va se retrouver la semaine prochaine. Je sais pas trop de quoi on parlera. Mais il y a d'autres sorties, hein. Il y avait une grosse sortie aussi cette semaine, c'était My Hero Academia qui sortait en version simple et en version collector. Dans la version collector, il y a une variante cover qui est dessinée par Joe Madureira. Pour les fans de comics, c'est donc le dernier travail de Joe Madureira qui arrive sur un manga, donc sur le dernier tome de My Hero Academia en collector. Voilà. Sur ce, à la semaine prochaine pour les fans de manga, à demain pour les fans de comics. Ciao.